Bonjour à tous, bienvenue sur mon programme Le Guide du patient. S'informer sur ses droits pour un meilleur traitement en milieu hospitalier. Aujourd'hui, j'aimerais saisir l'opportunité de m'adresser au président de la République en ce 30 août 2025, date solennelle. Le président de la République, dès sa prise de pouvoir, a promis de faire de la santé sa priorité. Voilà pourquoi, en ce jour, j'aimerais m'adresser à lui. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence, veuillez recevoir mes compliments. Excellence, vous avez dès l'entame de votre mandat inscrit la santé comme l'une de vos priorités pendant votre septennat. Et depuis le 16 août 2025, l'inauguration des infrastructures modernes témoigne de votre engagement et nous en sommes honorés. Cependant, Monsieur le Président, en ce jour solennel où tous les Gabonais célèbrent le 2e anniversaire du coup de la libération, symbole de la restauration des institutions, de la restauration des droits sociaux, beaucoup de Gabonais malades pleurent dans leur maison ou crient à l'aide sur les réseaux sociaux, n'osant pas se rendre à l'hôpital sans argent de peur de se faire humilier. Beaucoup sont séquestrés dans les hôpitaux faute d'argent. Les sorties de la présidente d'Ascorim en témoignent. Pourtant, l'État a mis en place des mesures pour accompagner les plus vulnérables et empêcher l'exclusion sociale afin que tous les Gabonais se soignent facilement. C'est fort de ce qui précède que moi, Livia Darel Ndoumba, victime de ce système défaillant, auteur du programme Le Guide du patient, contenu mis en place pour informer les Gabonais sur leurs droits en milieu hospitalier, membre actif d'Ascorim, je me tiens derrière ma caméra pour vous interpeller, afin que vous puissiez vous pencher sur les questions d'accueil, des prises en charge des patients, d'exécution des lois prises en faveur des malades, mais également de promouvoir davantage la formation du personnel soignant, afin de réduire le taux de négligence, d'erreurs et de fautes médicales. En effet, le manque de compétences et de professionnalisme de certains membres du corps soignant a endeuillé plusieurs familles dans notre pays, et certains vivent avec les stigmates de ces erreurs-là. C'est le cas de la petite Sarah Ondo, clouée sur un fauteuil roulant à vie. Du petit Ngemami Konoa, mon propre fils, vivant aujourd'hui avec un rein unique et une sténose de l'urètre acquise. Sans oublier les autres, plongés dans le mutisme et ayant choisi la voie du fatalisme. Monsieur le Président, j'espère que ma voix, celle des sans-voix, des sans-noms, des indignés, des oubliés, des malades, étouffés par l'écho de celles qui ont des noms, parviendra à vous grâce à la puissance des cris de tous ces indignés. Je vous remercie.